et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, déjà, je voulais remercier les personnes qui me suivent sur YouTube depuis quelque temps déjà, qui mettent des commentaires, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir de vous lire et de savoir que ce que je raconte, ça vous intéresse. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne. Bienvenue ici et j'espère que ça durera très longtemps. Aujourd'hui, une vidéo qui va être super intéressante d'ailleurs sur d'où on vient et où on s'en va une fois qu'on est parti d'ici. J'ai tiré une carte à cet effet, donc c'est toujours comme ça que je demande au guide quand je dois tourner une vidéo. Je ne sais pas avant ce dont je vais parler et avec une carte ou alors par intuition, ça arrive. Je vous montre la carte du coup du jour. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est la carte étoile. Alors vous allez sûrement la voir du coup à l'envers. Alors, je vous lis du coup le petit texte qui est ici. Les épreuves passées sont finies. Oui, en effet, là, je tourne cette vidéo fin septembre 2025. On parlera vite fait des énergies qu'on vient de traverser. Regarde vers l'avenir il y a de l'abondance et il y a de la joie. Regarde vers l'avenir avec une abondance de joie, d'enthousiasme et de positivité. Les épreuves passées, là, on a bien pris cher. On a été... Donc ces 3 dernières semaines, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'on a eu en fait des énergies qui ont fait ressurgir toutes nos peurs. Donc des peurs, mais alors puissance x10. Donc forcément ces dernières semaines, vous avez été en lien avec des situations qui ont fait remonter des peurs. Que ce soit des peurs dans le domaine affectif, financier, professionnel, que ce soit des peurs liées à des blessures d'âme, donc trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation, que ce soit des sous-blessures d'âme, entre guillemets, du coup, qui sont venus s'infiltrer ici, en fait, ça a éclos et ça nous a fait un peu exploser le ciboulot, quoi. Hein. On a eu quand même bien peur. La super bonne nouvelle, c'est que depuis hier, donc dimanche 21 septembre 2025, l'éclipse solaire fait en sorte que la connexion est plus intense avec l'univers et avec vos guides. Donc, ce qui est trop bien, c'est que après nous avoir fait voir nos peurs, ce qui n'allait pas, on va nous donner les solutions du coup. Prêtez attention les jours qui arrivent à tout ce qui va vous arriver via le canal de l'intuition, donc le cerveau droit. Que ce soit une image qui vous arrive, une pensée qui n'a rien à voir avec ce que vous pensez habituellement ou ce sur quoi vous êtes en train de penser. Que ce soit des heures miroirs, que ce soit des signes concrets via des plumes, des insectes, des heures miroirs, tout ça en fait c'est important pour vous donner des solutions en fait pour comment je gère mes peurs. Donc c'est là vraiment ce qui va se passer et ça va durer une paire de mois. Donc prêtez attention aux signes autour de vous pour savoir comment vous allez pouvoir du coup vous sortir une bonne fois pour toutes des peurs qui étaient en vous intrinsèquement liées depuis le début en fait et dont on n'arrivait pas forcément en fait à se dépêtrer. Voilà, ça c'était le petit message d'introduction. Du coup, si je regarde cette carte et que je me pose la question d'où venons-nous avant d'être ici, là, dans notre corps physique en fait. Eh bien moi je vous dirais qu'on vient de cette jolie lumière bleue ici. En fait ça symbolise l'univers. L'univers avec un grand U. Certains vont l'appeler Dieu, les hautes instances, la conscience supérieure, enfin, je ne sais même pas trop comment on pourrait le nommer en fait, la conscience supérieure du coup qui nous a tous créés, qui a créé la Terre avec tous les autres planètes, etc., etc. Le point d'origine peut-être, le moment où on était tous unis. Imaginez des milliards de petites lucioles, hop, et l'ensemble des lucioles, ça ferait une immense boule d'énergie. On vient en fait de là, on vient de l'univers. C'est pour ça que ça va répondre aux questions que certains d'entre vous peuvent se poser. On est de plus en plus d'humains. On les trouve où nos âmes en fait? D'où est-ce qu'elles sortent comme ça? Donc elles ne se matérialisent pas de nulle part venues du vide. En fait, l'univers est en expansion constante. C'est comme un réservoir inépuisable en fait. Donc des âmes, en plus, elles peuvent se dédoubler. Bon, on verra les âmes jumelles, tout ça, les flammes jumelles, etc. Donc il n'y a pas de... il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'on soit de plus en plus d'humains, parce que les âmes, elles apparaissent pas de nulle part en fait. C'est à ça que je voulais venir. Donc, imaginez une petite âme, une petite flamme qui se détache en fait d'un grand tout.
L'univers, dans l'univers, en fait, il y a des familles d'âmes. On va se retrouver sur Terre, en fait, et on va être attiré comme des aimants par des familles d'âmes, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on a la même vision, on a la même façon de penser, on va aimer les mêmes choses, il y a les mêmes choses qui vont nous rebuter, etc. Donc on est attiré comme un papillon vers la lumière, vers des âmes en particulier. Pourquoi? Parce que se retrouver ici sur Terre, c'est pas évident, hein. Sur Terre, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous sommes des êtres divins, nous sommes déjà immortels. Ça, c'est la partie immortelle, c'est l'âme qui est en nous. Et on est venu sur Terre, en fait, pour faire des expériences. Donc je reprends ma métaphore du jeu vidéo. On a choisi, pour cette partie-là, de venir dans le corps que vous avez là actuellement, et on a commencé une nouvelle partie. Donc en fait, la vie sur Terre, c'est comme un immense jeu. Et notre âme, en fait, elle dirige le petit humain. Alors, elle le dirige. Attention, quand on arrive sur Terre, on a 25% de karma. Donc le karma, c'est en gros ce qu'on a semé dans les vies antérieures et ce qu'on sème dans notre vie là actuelle. On récolte les fruits, positifs ou tout pourris, de ce qu'on a semé et on le récolte dans la vie suivante. Ça commence dans notre vie actuelle, puis ça se poursuit. Ça, c'est le karma, 25%. Ensuite, on a 25% de génétique. On a choisi de venir se mettre sur Terre dans une famille terrestre. Vos parents, frères et sœurs, les cousins, grand-mère, tout ça. Ça, c'est pas pour rien non plus. Donc notre famille terrestre, la génétique, c'est les 25%. Il y a 50% de libre arbitre. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes né dans cette famille-là et que vous avez ce karma-là que ça y est, c'est foutu, vous allez jamais vous en sortir. Ou au contraire, que vous, votre vie, ce sera toujours je survole allègrement, je suis au pays des bisounours. Ça marche pas comme ça, il y a 50% de libre arbitre. Donc votre âme, elle a choisi de revenir ici sur Terre pour faire une nouvelle partie, pour pouvoir continuer ses expériences. Donc, avant de venir sur Terre, vous avez tout un panel de guides qui se sont mis d'accord avec vous. Avant de venir s'incarner sur Terre, du coup, vous avez mis en place des plans d'action. Un peu comme toujours l'image du jeu vidéo, où vous allez avoir le premier chapitre, puis une fois qu'il sera fait, on va passer au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. On progresse dans l'histoire. C'est exactement pareil dans notre vie. Donc notre petite âme, hop, qui est partie du coup de l'univers, elle a vu avec ses guides, voilà, moi j'ai quelque chose à régler, admettons, avec l'argent, pourquoi pas, ou avec le couple. Il faut du coup que je revienne travailler ça sur Terre parce qu'il y a des choses que j'ai toujours pas compris. Donc dans mes vies précédentes, j'ai été amenée à vivre une facette d'un événement. Prenons l'exemple du couple. Dans ma vie précédente, mettons que j'étais dans un couple qui était déséquilibré. Il y en a un qui prenait le pas sur l'autre en fait. Donc un était plus soumis, l'autre plus dominant entre guillemets. Et donc je suis venue apprendre une autre facette de cette version-là. Donc si dans le groupe, dans mon couple d'avant, dans ma vie précédente, mettons que j'étais celui qui était, peut-être qui aimait un peu moins l'autre, donc qui prenait l'ascendant. Donc j'ai peut-être pas su montrer à la personne comment je tenais à elle. Peut-être que j'ai profité un petit peu de la situation. Je me reposais allègrement sur ma moitié, et moi je voulais pas forcément faire les efforts nécessaires pour que mon couple fonctionne. Vous êtes décédé, vous êtes reparti dans l'au-delà, vous revenez dans cette vie-là, vous allez revenir exactement au même point que quand vous êtes parti dans votre vie précédente. Donc si dans votre vie précédente, vous étiez toujours dans un couple qui était déséquilibré, dans cette vie-là, vous allez attirer des personnes avec qui vous allez former un couple déséquilibré. Mais ce sera l'autre personne du coup qui va avoir l'ascendant, si je puis dire. Pour que vous puissiez voir, j'ai été dans cette position, dans ma vie actuelle, je suis dans l'autre position. Quels sont les bénéfices que j'en retire? Quelles sont les choses sur lesquelles c'est pas bénéfique, donc je dois travailler dessus pour pouvoir les régler en fait. Et c'est comme ça pour tout ce qui vous arrive en fait. Donc là, je vous invite à faire un point sur votre vie. Quelles sont les choses qui se répètent continuellement, qui reviennent continuellement sur le devant de la scène? Quelles sont les choses qui apparaissent à votre conscience et sur lesquelles on vous demande d'aller réfléchir et surtout d'aller agir? Plus vous prenez l'habitude de faire ce genre de choses-là, plus vous allez ouvrir votre champ de conscience,
plus vous allez être en lien avec votre âme et vos guides qui, eux, vont vous fournir des pistes de réflexion pour que vous puissiez trouver le chemin. Vos guides spirituels, certes, ils vous accompagnent tout le long de votre incarnation. Vous avez votre ange gardien, votre ou vos anges gardiens, on en a un, on en a plusieurs. Le rôle des anges gardiens, c'est de venir vous sauver les fesses quand il faut. Donc, mettons que vous soyez à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Là, je prends le premier exemple qui me passe. Vous êtes dans une ruelle, il fait sombre, mauvaise rencontre. Vous savez que la personne ou les personnes que vous croisez, ça risque de pas bien se finir. Votre ange gardien, il va intervenir à ce moment-là pour vous sauver la mise. Il peut intervenir physiquement, donc venir brièvement incorporer ne serait-ce qu'une partie du corps humain d'une personne ou incorporer une personne humaine juste pour quelques secondes, quelques minutes, le temps de vous sauver les fesses du coup. Si je prends l'exemple, admettons, d'un gamin qui ferait une mauvaise rencontre, on va penser voilà, pédophile, ce genre de choses-là, l'ange gardien peut se manifester physiquement dans la matière pour stopper le prédateur. Il peut incarner un humain, mais il peut aussi se présenter de manière physique. Dans ces cas-là, si vous le voyez, ça va être quelqu'un qui va vous paraître très grand. Le visage, il sera jamais bien défini. Et ça va être quelque chose, quelqu'un qui surgit de manière intempestive, instantanée, et qui s'en va tout de suite après. C'est pas quelqu'un qui va vous taper discute, vous n'allez pas échanger le numéro de téléphone, tout ça. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, il est reparti. Vous tournerez la tête, il n'y a plus personne. L'important, c'est que vous n'aurez pas vécu ce que vous n'étiez pas amené à vivre. Donc vous avez les anges gardiens. Des guides spirituels, il y en a tout un tas. Je ne peux pas faire une vidéo pour vous parler de tous les guides que je rencontre lors des soins énergétiques ou des tirages de cartes oracle avec mes consultants, puisque ce sont des guides qui sont personnels. Certains vont vous accompagner juste un moment pour vous aider à régler un problème, d'autres seront avec vous toute votre vie. En fonction de votre famille d'âme, donc là je vous invite à regarder les petites vidéos que j'ai faites sur les familles d'âme, les fées, les bâtisseurs, voilà, toutes ces choses-là, les passeurs d'âme. Ce sont des vidéos courtes qui vous permettent d'avoir des caractéristiques pour savoir à quelle famille vous faites partie. Déjà, je précise, moi je fais partie de la famille des anges terrestres. C'est une bonne grosse famille d'âmes et il y a plein de sous-catégories. Plus on avance dans son chemin spirituel, plus on arrive à affiner qui l'on est. Et du coup, on arrive à trouver sa famille d'âme, est-ce qu'on voyage, tout ça. Parce qu'on peut faire partie de plusieurs familles d'âmes, on n'est pas catalogué dans des cases fermées où on ne peut pas sortir. On peut très bien avoir fait partie de la famille des chamans dans notre vie antérieure, et dans cette vie-là, on va faire partie des passeurs d'âme, par exemple. Parce qu'on a appris suffisamment de ce qu'on avait à apprendre sur la famille des chamans, et là, on est venu expérimenter autre chose, comme par exemple le contact avec les défunts. Donc, le fait de savoir à quelle famille d'âme vous appartenez, ça vous permet de vous connaître mieux en profondeur et du coup de pouvoir mieux comprendre comment vous fonctionnez. C'est de toute façon un peu le but du chemin spirituel, c'est de plonger toujours plus profondément à l'intérieur pour se connaître toujours soi davantage et pouvoir s'élever. Donc vos familles d'âme, vous allez en rencontrer, certains de vos familles d'âme, ici sur Terre. Ça peut être un membre de votre famille terrestre, mère, père, un frère, une sœur, un cousin, quelqu'un avec qui vous allez avoir une affinité particulière. Si je prends le cas des artisans de lumière, donc ce sont de très vieilles âmes, ce sont des âmes qui ont eu des milliers d'incarnations. Qui dit milliers d'incarnations dit des millions d'expériences. Donc ce sont des personnes qui, dans cette vie actuelle, vont être amenées à se poser des questions existentielles très tôt. Ce sont des personnes qui vont avoir des expériences paranormales très tôt. Peu importe les expériences, que ce soit des êtres de la nature, des défunts, des contacts avec les êtres de lumière, de la télépathie, un contact certain avec les animaux. On attire les enfants, on attire les animaux, enfin tout ce genre de choses-là. Donc les êtres comme ça, du coup les artisans de lumière, les très vieilles âmes, on va être attirés l'un par l'autre, parce que je fais partie de cette famille-là, donc on va se sentir attirés plus particulièrement parce qu'on fait partie de la même famille d'âmes. Je vois d'ailleurs fréquemment pendant mes séances en soins ou en tirage de cartes des âmes éveillées, donc des anges terrestres ou des artisans de lumière. C'est normal, hop, on est attiré. Une autre thérapeute attirera un autre type de personne. Et ça, c'est logique. On n'a que 2 bras ici sur Terre, on ne peut pas se dédoubler en 50 millions.
Donc c'est tout à fait normal que vous soyez attiré par certains thérapeutes, quels qu'ils soient, et rebuté par d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. Donc je vous invite du coup à voir ces petites vidéos-là pour en savoir un peu plus sur votre famille d'âme. Et du coup, l'intérêt de savoir donc à la fois sa famille d'âme et de comprendre un peu d'où on vient, c'est qu'on prend un recul phénoménal sur ce qui nous arrive sur Terre. Quand on arrive à se rendre compte que la vie sur Terre, c'est comme un jeu vidéo, alors évidemment, je ne vous dis pas d'aller faire n'importe quoi, de tenter de sauter d'un immeuble du 15e étage juste pour voir comment vous allez pouvoir vous en sortir puisque ce n'est pas votre heure. Le but, c'est quand même d'avoir évidemment du discernement. Mais ça nous permet de prendre un recul phénoménal sur les choses qui nous arrivent dans notre vie et donc de ne plus être en PLS quand il nous arrive quelque chose qu'on a du mal à surmonter habituellement en fait. On va prendre du recul et on va apprendre à contourner un peu les difficultés et surtout à penser autrement. Donc pensez à une situation qui vous turlupine, quelque chose qui vous embêterait vraiment beaucoup et vous savez que vous n'allez pas bien réagir. Si je prends mon cas pour donner un peu un exemple, moi j'avais une peur qui était, j'ai peur que tout se dissolve dans ma vie. En fait, j'ai peur de tout perdre. J'ai peur d'avoir construit petit à petit quelque chose et que du jour au lendemain, tout m'explose à la figure, je perds absolument tout et je dois recommencer de zéro. Cette chose-là, elle m'a turlupiné toute ma vie. À partir du moment où je suis née, forcément en petite enfance on ne fait pas attention, on évolue. À partir du moment où j'ai été en capacité de construire quelque chose, ma vie seule, donc commencer à construire sa famille, commencer à chercher la maison, tout ça, etc. J'ai toujours eu cette peur vraiment à l'intérieur de moi sans savoir du tout d'où elle venait en fait. Pourquoi je vivais ces choses-là? Aucune idée. Faites un petit peu le tour, il y a forcément en vous des peurs qui sont à l'intérieur depuis, vous avez l'impression, toujours. Peu importe la peur que c'est, que ce soit une phobie, donc une phobie c'est bien une peur qui est irrationnelle. Que ce soit par exemple la peur de l'eau, admettons, et pourtant il ne s'est jamais rien passé en rapport avec ça. Vous n'avez pas failli vous noyer, donc pourquoi est-ce que vous avez peur de l'eau? Pourquoi est-ce que vous avez par exemple peur d'être seul? Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez absolument besoin de vous entourer? Pourquoi le silence, ça vous angoisse, par exemple? Ça, pour retrouver vos peurs, vous pouvez faire le petit jeu du pourquoi, justement. Mettons, oh là là, moi je supporte pas quand il y a du silence, ça me stresse. Pourquoi j'ai peur qu'il y ait du silence? Et on continue comme ça. J'ai peur qu'il y ait du silence parce que du coup, en fait, c'est comme s'il y avait, comme il n'y a pas de bruit, il n'y a rien pour attirer mon attention. Donc en fait, du coup, mon cerveau, il va réfléchir plus. Oh, je vais penser à des trucs que je veux pas et j'ai pas envie, ça. Ok. Pourquoi tu vas penser à des choses que tu n'as pas envie? Quelle chose d'ailleurs? Qu'est-ce qui va t'amener? Du coup, tu vas penser à quoi? Et voilà, en fait, on va descendre comme ça petit à petit. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, que si vous avez peur du silence, tout ça, c'est forcément un rapport vous-même par rapport à vous-même. En fait, le problème, il est là. Vous avez peur de vous retrouver face à vous-même. Et on continue. Pourquoi est-ce que vous avez peur de vous retrouver face à vous-même? Et vous allez voir comme ça que les réponses, en fait, elles vont vous arriver. Vous avez déjà tout à l'intérieur. Et en fait, ce qu'on vient faire ici sur Terre, c'est on vient un petit peu, en fait, déterrer ce qu'on a mis sous le tapis. Et quand on commence à suivre ce processus, il est ensuite de plus en plus rapide et de plus en plus léger. Au lieu de perdre 3 ans à dire « Oh là là, machin, le truc Mich, il m'a quitté, j'en peux plus, c'est pas possible », on va prendre la situation autrement. D'accord, il m'a quitté. Qu'est-ce que ça me fait penser sur moi-même? Qu'est-ce que moi j'ai pas fait du coup, ou sur quoi j'ai pas travaillé pour m'amener ça? Et voyez, au lieu de dire c'est la faute de Trucmuche, et puis voilà, c'est lui, c'est qu'un con, machin, etc., on va pouvoir aller voir sur soi ce qui n'a pas été. Et peut-être, attention, je dis pas que tout est de votre faute. Non, on a toujours des torts partagés. Mais c'est peut-être la façon dont vous étiez en couple avec Trucmuche. Peut-être que vous n'arriviez pas, par exemple, à poser vos limites, que vous acceptiez un petit peu tout, ou au contraire que vous aviez besoin de tout contrôler, ou au contraire que vous preniez la fuite dès qu'il y avait un souci, que ce soit de l'engagement, que ce soit un problème dans le couple, que ce soit un problème vous-même ou un problème de votre compagnon. Et là, ça va pas, on fuit, plutôt que d'aller affronter les choses. Du coup, ça va nous amener, en fait, tout au long de notre vie, on va avancer par ce que j'appelle des dossiers. Admettons le dossier couple. Une fois qu'on a géré tout son dossier couple,
on a fait le tour de la question, on a viré notre ancien couple qui n'allait plus, on s'est guéri soi-même, on a trouvé un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, on a passé le temps qu'il fallait seul, tout ça, il n'y a pas de souci, et on est prêt à ouvrir un nouveau chapitre. C'est très simple de savoir si on a évolué ou pas. Déjà, vous allez vous sentir extrêmement plus léger. C'est comme si on enlevait une vieille pellicule, un vieux manteau usé qui nous pesait en fait, et on l'a laissé tomber par terre et on se sent d'un seul coup plus léger, on se sent plus joyeux, on se sent plus lumineux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez voir quel type de personne vous attirez dans votre vie. Si vous attirez la copie conforme de votre ex-mari, de votre ex-femme, c'est que vous n'avez toujours pas avancé. Vos peurs sont encore là et vous réagissez encore comme avant. Donc on vous amène la même chose qu'avant. C'est QFD quoi. C'est toujours pareil, on attire ce qu'on aimait. Donc si je vibre, moi j'ai peur de me débrouiller tout seul, j'ai besoin d'être attaché à quelqu'un parce que j'ai une dépendance. Et du coup vous allez attirer quelqu'un qui va vous faire travailler ça. Et vous saurez que c'est réglé à partir du moment où vous attirez des personnes complètement différentes. Des personnes qui vont plus vous nourrir. Ça, vous le transposez dans tous les domaines de votre vie. Argent, professionnel, familial, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les frères et sœurs, dans le domaine des relations, les relations amicales, donc les amis, que ce soit au boulot avec les collègues de travail. Tous, on a des dossiers continuellement en fait. Ce que je peux vous dire d'autre sur, du coup quand je re-regarde la carte, sur d'où je viens, où je retourne ensuite. Donc toute votre vie, vous allez vivre des expériences. Ces expériences, elles sont enregistrées en direct. En fait, vous ne pouvez pas mentir à l'au-delà, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Alors, votre mental va pouvoir vous piéger, c'est-à-dire vous faire vivre dans une sorte d'illusion. Mon couple est fantastique, tout va bien, c'est génial. Hop, je mets la petite œillère, oui, ça va pas, mais si, ça va aller quand même, ça va aller. On va s'en sortir, on va y arriver, blablabla. Ça, votre mental, il sait le faire. On peut se tromper soi un moment. Mais à l'intérieur, et ça je vous mets au défi de vérifier, à l'intérieur, vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Simplement, on choisit de soulever le tapis et on balance tout en dessous parce que c'est plus confortable pour nous. Et tant qu'on n'est pas prêt à aller voir dessous, on n'ira pas voir en dessous. On aura nos œillères qui vont rester en place et on ne sera pas capable de voir ce qui crève les yeux pourtant pour les autres. Vous avez déjà remarqué ça? Comme c'est facile de voir pour les autres ce qui ne va pas, peu importe dans quel domaine, pour vous ça crève les yeux, et pour la personne c'est juste pas possible. On a beau lui répéter encore et encore, lui prouver par A plus B que ça va pas dans sa vie, elle trouvera tous les moyens possibles et imaginables pour se mettre ses propres œillères. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est tout simplement que la personne n'est pas encore en capacité d'aller travailler sur ce dossier-là. Un jour elle y arrivera, et si elle n'y arrive pas dans cette vie, c'est pas grave, elle reprendra une autre vie et elle recommencera. Donc là déjà, faut un peu mettre parce que j'entends beaucoup de choses sur la mission de vie, on se met beaucoup de pression, etc. On a beaucoup de questions qui nous arrivent, mais pourquoi est-ce que je suis venue ici sur Terre? Donc voilà déjà des éléments de réponse. Vous êtes venu, vous, être divin, immortel, avec une puissance qui est juste phénoménale. Vous êtes venu vivre des expériences ici pour vous permettre d'évoluer. Pourquoi on vient sur Terre du coup pour faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas là-haut où tout est beaucoup plus lumineux, tout est beaucoup plus joyeux, plus gai? On n'a pas tous ces problèmes qu'on a ici sur Terre, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On n'a pas de relation avec des ennemis comme on peut avoir ici. Eh bien c'est tout simplement parce que justement, mettez-vous, imaginez un petit peu, fermez les yeux quelques secondes, et là vous vous imaginez sur une île paradisiaque. Il n'y a jamais de mauvais temps, il fait toujours beau, il fait toujours bon. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de souci d'argent, il fait jamais froid, il fait jamais ni trop froid ni trop chaud. Il n'y a pas de souci de je dois aller travailler. Toutes ces choses-là, en fait, ça n'existe pas. Donc fermez les yeux, je vous invite à entrer dans cette île paradisiaque pendant quelques secondes. À quel moment, sur cette île paradisiaque, vous allez aller travailler sur des problèmes? Aucun. Vous n'allez pas pouvoir évoluer à ce niveau-là. Vous aurez des choses à faire une fois que vous êtes parti dans l'au-delà, que vous êtes rentré chez vous à la maison, mais vous ne pourrez pas évoluer aussi rapidement que sur Terre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que là-haut, une fois qu'on retourne chez nous, on a l'éternité en fait. Une vie sur Terre pour une âme, c'est un battement de cils. 80 ans, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça que quand on est là-haut et qu'on se met d'accord avec nos guides, ok, donc moi dans cette vie-là, j'ai envie d'apprendre le pardon, par exemple. J'ai pas réussi à pardonner à mes ennemis dans mes vies précédentes, je n'ai pas réussi à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, je n'ai pas réussi à comprendre la leçon d'âme qui était derrière, j'ai besoin de retravailler dessus. Avec vos guides, vous allez travailler sur des rencontres clés, des situations clés, des choses que vous ne pourrez pas zapper. Ce sont des rencontres et des situations qui sont prévues. Mettons, pour le pardon, un accident de voiture. Une personne vous est rentrée dedans, c'est lui ou elle qui est en tort. Vous retrouvez handicapé, vous vous retrouvez à l'hôpital, vous avez quelque chose du coup à faire sur le pardon. Est-ce que dans cette vie-là, du coup, toute votre vie, vous allez rester coincé dans la colère, dans la haine? C'est de ta faute à toi si ma vie elle a été brisée, hein, si je me retrouve, j'ai plus de jambes ou j'ai perdu un bras ou voilà, j'ai dû passer un temps à l'hôpital, du coup j'ai perdu mon boulot, du coup ma femme m'a quitté ou mon mari m'a quitté, etc., etc. Ou est-ce que vous allez trouver la force intérieure en vous d'aller déterrer ce que vous aviez mis sous le tapis et de pouvoir vivre la situation autrement? En fait, tout ce qui vous arrive, c'est pas pour vous pénaliser, c'est pas pour vous faire souffrir, ce sont toujours des opportunités pour grandir et pour vous transformer intérieurement. Je reprends l'histoire du coup de l'accident. Le pardon, c'est pas une histoire de oh bah allez, hein, vas-y, c'est bien, t'as fait ça, c'est pas grave, hein, allez, on s'en fout. Bien sûr que non, le pardon, c'est pas, je reprends toujours les bisounours, c'est pas ben voilà, tu peux me faire tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci, c'est open bar, vas-y, moi je pardonne tout. Non, là on se met en mode paillasson et c'est pas du tout ok non plus. Le but, c'est qu'on soit dans la bienveillance tout en préservant ses propres besoins et en mettant ses propres limites. Donc, pour pardonner à cette personne, il va y avoir tout un processus. Ça va pas se faire comme ça, schlark, ça y est, je te pardonne, c'est fini. Vous allez voir du coup comment cet événement il vous a transformé vous. Quelle force intérieure vous avez trouvée et vous vous êtes servi de cette force pour vous élever au-dessus des difficultés qui vous paraissaient insurmontables au moment de l'accident. Et quand on voit une période après, plusieurs mois par exemple après, ce que vous avez réussi à en faire. Vous allez par exemple créer une association pour prévenir des dangers de la route. Admettons, si l'autre, par exemple, avait trop bu ou il avait pris de l'alcool, j'en sais rien, moi, ou même s'il roulait trop vite, le téléphone au volant, etc. Créer une association, parler, diffuser autour de vous pour soulager d'autres âmes qui auront vécu la même chose que vous. Vous, ça vous nourrira à l'intérieur et ça vous guérit à l'intérieur. Et en même temps, quand vous partagez, vous offrez aux autres, c'est une perspective d'évolution en spirale pour plusieurs personnes. Vous évoluez ensemble. De ce qui était au départ un constat où c'était une catastrophe, c'était horrible, votre vie elle était finie, on a trouvé une force intérieure qu'on n'aurait jamais pu trouver autrement. Parce que l'humain, il agit, et on est tous pareils, c'est quand on est dos au mur, quand on n'a pas d'autre solution, qu'on va aller voir et faire ce qu'on a à faire. C'est quand même assez rare, hein, enfin, pour ça, il faut s'éveiller spirituellement, en fait, pour comprendre les signes qui nous arrivent et qu'on s'arrête avant la cata. Et si cet accident, on devait l'avoir, alors là, comment faut pas rester dans la culpabilité, en fait. Et si j'étais partie 10 minutes plus tard, et si j'avais roulé moins vite, et si je lui avais dit de ne pas prendre la voiture, et si. Si un événement est prévu, il se produira, quoi que vous fassiez. Donc là, je m'adresse aussi à toutes les personnes qui sont en deuil, par exemple. Ne restez pas dans la culpabilité de « et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça, et si j'avais fait comme ça, comme si et autrement ». Je le répète, on ne peut pas on ne peut pas changer le parcours d'une âme. Quand une âme, son heure est arrivée, son heure est arrivée. Dans le meilleur des cas, mettons que vous ayez un sixième sens phénoménal, vous sentez qu'il va se passer quelque chose pour la personne, vous stoppez l'événement produit, maximum vous gagnerez 1 ou 2 journées. Mais quoi qu'il arrive, si la personne doit mourir, elle mourra. Vous ne pourrez rien y faire. C'est parce que son parcours de vie sera fini. Donc ça, on ne reste pas dans la culpabilité. Dites-vous bien que tout ce qui vous arrive pour une raison.
et la raison, c'est toujours dans un processus de guérison et d'élévation. Au début, c'est compliqué de comprendre ça. Une fois qu'on le comprend, du coup, ça nous permet de passer beaucoup plus vite les moments difficiles de la vie qu'on est tous amenés à rencontrer un jour ou l'autre. Donc voilà, votre âme, elle est venue ici, vous avez choisi votre famille terrestre, et j'insiste là-dessus, vous choisissez vos parents, et c'est pas l'inverse en fait. Donc là-haut, avec votre guide, vous vous êtes mis d'accord sur les étapes de votre chemin, les étapes clés auxquelles vous ne pourrez pas couper, parce que vous avez des leçons d'âme encore à apprendre. Donc vous voyez, pardon, culpabilité, colère, patience, etc., etc. On a tous des multiples dossiers, hein, je vous rassure, on est loin d'être parfait, quoi. On vient avancer. Vous avez choisi aussi votre famille terrestre. Pourquoi? Parce que c'est le terreau dans lequel la petite âme, qui vient s'implanter d'ailleurs quand le fœtus a déjà quelques mois, 2 ou 3 mois à peu près, ça va dépendre du parcours de chacun. Donc l'âme, elle arrive dans le fœtus, du coup, qui est dans le ventre de la maman. Et à la naissance, en fait, le processus n'est pas encore terminé. Il va vous rester environ 9 mois après la naissance pour décider, en fait, déjà, si l'âme souhaite rester ici sur Terre. Parfois, entre ce qu'on a projeté là-haut, donc imaginez, on se penche au-dessus de la Terre, on voit ces petits mini-humains là qui vivent leur vie, et puis nous, en tant qu'âme divine, immortelle, libérée des contraintes du temps, des contraintes de l'espace, des émotions qui nous assaillent ici quand on est sur Terre, de la densité qu'il y a sur Terre, l'âme, elle se dit, bon bah ok, alors moi je vais gérer le pardon dans cette vie-là. Du coup, je vais rencontrer telle personne. J'aurai un accident ou peu importe, il va se passer quelque chose. Là, ce sera un détournant de ma vie. À partir de ce moment-là, je verrai bien du coup quel chemin je vais suivre. Mais après mon accident, je vais rencontrer telle personne ou telle situation qui va pouvoir m'amener petit à petit à ma guérison en fait. Donc les étapes, elles ont été faites. Votre famille terrestre, du coup, vous l'avez choisie à des fins d'évolution également. Je m'adresse ici aux anges terrestres, aux artisans de lumière. Il y a de très grandes chances que vous soyez né dans une famille dysfonctionnelle. Soit vous allez avoir une enfance classique. Pas de souci, alors on n'est pas tous, heureusement, mon Dieu, dans des familles violentes ou autres. Mais vous allez forcément arriver dans une famille qui, par exemple, ne va pas être très ouverte sur la spiritualité. On ne va pas parler de ça, en fait. C'est pas qu'on va vous bloquer, c'est qu'on ne va pas en parler. Et hop, vous allez être amené pour éveiller justement votre famille terrestre. Il y a quand même une grande part, un grand pourcentage d'artisans de lumière qui va naître dans des familles où il y a des problèmes, violence, alcool, drogue, etc., etc. C'est parce que comme votre âme a eu énormément d'incarnations, énormément d'expériences, vous avez une intuition plus, vous avez plus d'énergie par rapport aux personnes qui ne sont pas artisans de lumière ou aux âmes jeunes, par exemple, les âmes adultes. Donc les vieilles âmes, les très vieilles âmes ont beaucoup plus d'énergie. Parce que vous devez gérer vos problèmes personnels, vous en avez tous, c'est pas parce qu'on se lance dans le chemin spirituel que ça y est, il se passe plus rien. Au contraire d'ailleurs, ça s'accélère. Mais c'est parce que vous êtes en capacité de comprendre beaucoup plus facilement et rapidement qu'une personne qui n'a pas eu beaucoup d'incarnation. Et donc, vous, ça va aller crescendo. Ça va être action-réaction. On fait une connerie, on se le prend dans la figure assez vite. Une âme jeune, une âme du coup dans une personne qui est du coup une âme jeune, qui n'a pas eu beaucoup d'incarnation, elle, le moment entre action-réaction, il va être beaucoup plus long. Il pourra se passer des décennies entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas quelque chose, on ne demande pas la même chose à un élève qui est en terminale et à un gamin de maternelle qui entre dans sa première année de maternelle. Vous voyez la différence? Premier gamin de maternelle, ça c'est une âme primaire. On vient d'arriver sur Terre, on a peut-être eu une vie ou deux. On arrive ensuite à l'âme jeune, on a eu quelques incarnations. Donc pour l'âme primaire, ces gros dossiers, ça va être d'apprendre à s'autonomiser. Comment je survis sans dépendre des autres? Et comme ça, vous pouvez faire un petit peu le test dans votre famille, voir un petit peu qui est qui en niveau terme de conscience. Du coup, l'âme jeune, elle a déjà eu plusieurs vies. Elle va être forte dans le matériel, l'argent, le pouvoir, être connue, être appréciée, qu'on soit valorisé. Donc elle va chercher à se détacher du matériel en fait, à ne plus être soumis
à l'argent, au pouvoir, au paraître, au superficiel, etc. Âme jeune adulte, c'est un peu la même chose, hein. Donc là, sur Terre, en ce moment, il y a beaucoup d'âmes adultes, hein. On voit nos dirigeants, on voit ceux qui contrôlent le monde, hein, nos élites. Bon, bah, on voit qu'on va droit dans le mur, hein. Voilà, là, c'est pas une... Enfin, il suffit de regarder, je veux dire, là, c'est pas moi avec mon petit mental qui invente ça, quoi. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de vieilles âmes dans les nouvelles générations. Il y en a de plus en plus qui arrivent. Constatez un petit peu autour de vous l'état du monde actuellement. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer. Notre vieux système s'effrite, le système du capitalisme, hein, où on est dans l'individualité, on est dans la course effrénée au pouvoir et à l'argent, au matériel, au superficiel. Euh, Même on est en train de rendre les humains complètement stupides là, hein, quand même, en ce moment. Bon, ça, c'est en train de changer. Vous le voyez bien avec ce qui se passe autour de vous. Les nouvelles générations, les artisans lumière, vous qui m'écoutez, vous êtes venus aider à cette transformation. Donc je suis persuadée de toute façon que parmi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous serez tous des vieilles âmes en fait. C'est pour ça que vous allez être attirés par cette vidéo et par cette chaîne. C'est parce que vous sentez à l'intérieur que vous avez quelque chose à offrir au monde. Et du coup, vieilles âmes, très vieilles âmes, bienvenue ici et bon courage parce qu'il y a du boulot, hein. Donc comme je vous disais, vous avez vos propres dossiers et en plus vous devez aider les autres à évoluer. Votre famille, c'est du bonus. Oui, on aide. On aide ses frères et sœurs, on aide les parents, on aide les enfants, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer sur votre mission de vie. Ça, c'est juste inhérent à votre comment dire, au fait que vous soyez une vieille âme en fait, quoi, hein. Vous êtes naturellement tourné vers les autres. Donc on s'occupe de sa famille et on s'occupe de sa mission de vie. Pas de pression pour la mission de vie. Alors, quand on commence à entendre « ouais, j'ai une mission, donc en fait je suis venu sur Terre pour faire des choses bien précises. Oh, du coup, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire, etc. » Ça, ce sont les premières questions qu'on se pose quand on a fait son éveil spirituel. On a compris qu'il y a une vie après la mort, on a compris qu'il y a la réincarnation. Donc mon âme se réincarne de vie en vie, toujours pour évoluer, hein, comme je vous ai dit. Et du coup, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Tout ça, les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur. Mais c'est le brouillard des fois, on ne sait pas trop. Donc c'est là où c'est intéressant d'apprendre à se connecter à son âme et à ses guides. Comme ça, vous posez vos questions en direct. Comment on fait? On développe l'intuition, le cerveau droit. Donc on développe son intuition par tout un tas de petits exercices, hein. La chose primordiale à faire, ça, c'est de suivre votre cœur. Si vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition. Tous les humains, on a un conflit interne entre le mental, la raison et le cœur. Quand il y a fracture entre les deux, notre mental, il n'est pas en accord avec notre cœur, ça claque ici, là, au milieu, et là, du coup, on va se retrouver avec des problèmes de dépression, enfin, ouais, il y aura une fracture, en fait, dans les corps énergétiques, et ça va arriver ensuite, en tout dernier, dans le corps physique. Et là, ça se termine en burn-out, machin, etc. Si ça vous arrive, c'est le signe qu'il faut faire pause et qu'il faut aller faire de l'introspection du coup. Donc, comme je vous disais, si je reviens du coup au début, j'ai tendance à digresser. Donc vous êtes mis d'accord avec vos guides, les guides d'incarnation, hop, je descends sur Terre et puis je viens apprendre telle leçon d'âme. Vous avancez votre petit bonhomme de chemin et vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, c'est une préparation pour les étapes ultérieures. Pour pouvoir aller au chapitre 2, admettons créer mon foyer et tout ça, il faut bien que j'ai fait mon chapitre 1. J'ai clos l'enfance et puis j'ai clos l'adolescence. J'ai appris mes leçons d'âme, j'ai fait mes expériences à ce moment-là, ça m'a apporté telle chose, telle capacité, telle force intérieure que je ne pensais ne pas avoir, et maintenant que je l'ai, je peux poursuivre mon chemin. Pour vous guider un petit peu, vous donner un exemple concret. Je suis enfant, je suis ado, bon voilà, je fais ma petite vie, hop, on arrive au bac, aucune idée de ce que je vais faire de ma vie, j'en sais rien, de toute façon, moi les métiers, il n'y en a aucun qui me parlait, donc je ne savais pas ce que j'allais faire.
En tant de toute façon qu'artisan de lumière, j'ai jamais été fichu de me mettre dans des groupes. J'avais du mal à m'intégrer. Donc moi, quand on me présentait des métiers, il n'y a rien qui m'appelait en fait. C'est tout simplement parce que mon métier, il n'existait pas encore. C'était à moi de le créer. Comment vouliez-vous qu'à 16 ans, 17 ans, je me dise « Ah ben moi je vais faire un métier qui n'existe pas ». On n'a pas le recul nécessaire, c'est pas possible. En tout cas, moi je l'avais pas à l'époque. Du coup, bon gré mal gré, tiens, je vais faire de la chimie c'est sympa, on fait des expériences, c'est trop cool, je vais partir là-dedans. Ouais. Bien, au final, c'était pas ça du tout. Peu importe, ça m'a appris à avoir une certaine rigueur, parce que j'ai un peu tendance à partir dans tous les côtés. Hop, on arrive au bac, du coup, c'est pas du tout ce que je veux faire. Hop là, on bifurque à 360, je vais devenir prof d'anglais. Ça y est, c'est ma vocation, je le sais, je l'ai trouvé. Alors, le lien entre la chimie et puis prof d'anglais, vous pouvez le chercher, il n'y en a pas. Ça m'est apparu comme ça. Et en fait, ça c'est parce que j'ai suivi l'intuition. Une amie m'a dit à un moment clé, quand j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oh bah t'as toujours été bonne en anglais, pourquoi tu fais pas prof d'anglais? Ding, hop, ça s'illumine, là il y a la petite ampoule qui s'éclaire. Oh bah ouais, carrément, je vais faire ça. Me voilà partie à l'université. Hop, on arrive, je suis prof pendant des années. Oui, j'ai aimé ce métier, c'était une vocation, je ne me voyais pas faire autre chose. J'ai appris plein de choses à ce métier. C'est un métier que j'ai vraiment profondément aimé. Il arrive un moment où le métier commence à me peser. Jusqu'avant, ça allait très bien. Et c'est comme ça de plus en plus. En fait, j'y arrive de moins en moins. Je vais de plus en plus travailler avec la boule au ventre, le boulet au pied, on n'a pas envie. Bon, c'était pas les élèves qui me gonflaient, c'était le système autour. C'était tout ce qu'on m'imposait. Jusqu'à temps que je comprenne que je ne peux plus continuer comme ça. Et là, c'est ok. Déprime intense, ouais, c'est bien, je veux plus être ça. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et paf, on arrive, éveil spirituel, on est dans les deux mondes, il se passe plein de choses, je découvre le magnétisme, je découvre les capacités extrasensorielles, et hop là, c'est comme ça qu'on passe à un nouveau chapitre de sa vie. Le chapitre prof était fait, j'avais fait hop, le couple, machin, la maison, tout ça, c'était bon, hop, une séparation entre deux, on repart à zéro, nouvelle maison, hop, nouveau compagnon plus tard, du coup, comme mon chéri d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on passe d'un chapitre à un autre chapitre. Et vous sentez en fait dedans quand il y a des choses qui changent. Vous constatez en fait qu'un état ne vous convient plus, qu'un métier ne vous convient plus, qu'un partenaire ne vous convient plus. Et vous êtes prêt du coup à transformer ça. Et c'est comme ça que vous avancez petit à petit dans votre vie. Surtout d'ailleurs, si vous avez des commentaires, des choses à partager, c'est avec un grand plaisir. Vous commentez en dessous et moi je me ferai un plaisir de vous répondre parce que je suis sûre que vous avez des tas de choses intéressantes à partager. Et ça te fera forcément sens pour d'autres personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. On continue notre vie, voilà, on a eu des épreuves, on a eu des moments de joie intenses, on a eu des moments de, ben voilà, c'est forcément en dents de scie. Mais la vie, elle est quand même belle, elle vaut le coup d'être vécue. On arrive à la fin de notre vie, du coup. Voilà, on sent que la fin approche, ou alors on ne le sent pas, ça dépend de chacun. Ça d'ailleurs, vous vous êtes aussi mis d'accord avec vos guides. Avant d'arriver sur Terre, vous savez dans quelle famille vous allez naître, ça va être quoi les grandes étapes de votre vie, quelles vont être les grandes rencontres, quels vont être les gros écueils, quels vont être les points d'appui. Vous savez également exactement quand est-ce que vous allez mourir et comment. Pourquoi est-ce que du coup quand on arrive sur Terre, on oublie tout? Est-ce que ce serait pas quand même plus cool de savoir exactement du coup où on en est? Et donc il est l'heure de rentrer à la maison du coup. Alors, si ça arrive par accident, c'est que du coup c'était prévu en fait, vous l'avez choisi comme ça. Prenons l'exemple d'une personne du coup qui finit en maladie ou qui est à la maison. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez déjà accompagné quelqu'un du coup en fin de vie, que sur la fin, on semble beaucoup plus apaisé. Les personnes vont voir des défunts de leur famille. Souvent, on pense que ce sont des hallucinations, que c'est pas réel. En fait, non, pas du tout. Quand on arrive sur la fin de notre vie, on y est préparé également. Donc, vous allez avoir des guides en fait qui vont se présenter à vous, souvent sous la forme de défunts qu'on a aimés, parce que comme ça, on se sent en confiance. On a envie d'aller rejoindre les personnes chères qui nous manquent en fait.
Donc c'est plus eux qui vont venir nous voir pour que nous, on se sente rassurés. Et petit à petit, en fait, votre âme, elle va s'élever de votre corps physique. Hein, et il faut savoir que notre âme est reliée au corps physique par un cordon d'argent. Ce cordon, tant qu'il est là, on est en vie. En fait, l'âme, elle reviendra dans le corps physique. Au moment de la mort, le cordon se détache, se rompt. Donc votre âme va petit à petit, en fait, sortir du corps de plus en plus et vivre un peu sur les deux plans, en fait. Et ce, jusqu'à temps que le décès soit effectif et que là, on repart, on rentre chez nous, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand on décède? Quand on décède, déjà, on a les guides qui viennent nous chercher, hein, donc que ce soit des défunts, des êtres de lumière, peu importe. On va les rejoindre et on va rejoindre le plan auquel on appartient. Il y a une multitude de plans. Le paradis, l'enfer, ça n'existe pas tel que nous, on en a la conception en fait. Donc, même si on a été un meurtrier, un assassin, enfin tout ce que vous voulez, on n'ira pas dans un enfer où on est puni pour l'éternité en fait. On va aller dans le bas astral. Ça, je ferai d'autres vidéos du coup sûrement pour en parler. On va arriver sur un plan de conscience qui correspond à ce qu'on était en fait au moment de la mort. On a eu une existence hein, plutôt positive, plutôt négative, hein, avec toute une palette de nuances entre deux. Du coup, on ne peut pas tous être le Dalai Lama hein, et on ne peut pas tous être, je sais pas, moi je pense à Hitler par exemple, le premier nom qui me vient. Il y a forcément tout un panel entre les deux. Et on va rejoindre exactement le plan d'existence qui correspond à l'ouverture d'esprit de notre âme. Donc pour les personnes qui seront restées toute leur vie dans des émotions qui sont extrêmement négatives, que ce soit de la haine, de la colère, que ce soit de la tristesse, toute notre vie on s'est placé en victime, on a toujours mis les autres, enfin c'était pas notre faute, c'était les autres, on n'a jamais voulu travailler sur soi, on n'a pas évolué en fait dans cette vie-là, ou très peu. On va rejoindre le plan qui nous correspond. Et on va être en rapport avec, on va être entouré d'âmes qui ont exactement la même ouverture que nous. Donc, si on a toujours été dans l'égoïsme, on se retrouvera entouré d'âmes égoïstes. On attire ce qu'on aimait. Et ainsi de suite. Plus on avance, plus on monte, on va arriver dans le milieu astral avec, pareil, vous voyez ça un peu comme des lasagnes, avec tout plein de couches. Donc, des personnes tout à fait honnêtes, qui n'étaient pas forcément dans les trucs spirituels, mais qui n'étaient pas non plus des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'on n'est pas dans sa spiritualité qu'on est forcément quelqu'un de mauvais. Juste, ils n'auront pas eu une ouverture de conscience aussi importante que ceux qui se sont éveillés spirituellement, ça forcément. Ils iront dans le plan qui correspond. Ainsi de suite, hein, donc plus on s'élève, plus on monte. Pour les âmes qui ont vécu des expériences extrêmement traumatisantes, ça peut arriver du coup, hein, qu'on se retrouve un peu coincé. Ces âmes-là, elles vont aller dans un genre d'hôpital pour les âmes, avec des êtres célestes, hein, du coup, qui vont travailler à guérir leurs blessures qu'ils ont eues ici sur Terre. Pour certaines âmes, le passage se fait immédiatement, on sait exactement ce qui se passe après la mort, on n'a pas peur, on voit cette lumière, hein. J'entends quasiment toujours parler d'histoire de lumière, et quand moi je fais des voyages astraux, je vois aussi ce genre de lumière. Quand je fais un voyage astral, je vois aussi une espèce de tunnel. Mais ce n'est pas absolument une étape obligatoire. On n'est pas tous obligés de passer par un tunnel quand arrive notre moment de rentrer chez nous, du coup. L'apothéose, le bouquet final, j'entends, oui. Donc du coup, on décède, notre âme s'élève et pendant quelques jours, elle va rester sur Terre, en fait. Soit elle a déjà fait le passage dans l'au-delà et elle revient assister à son enterrement, elle revient pour soutenir ses proches. Quand on décède, en fait, on a encore des vibrations assez denses, on a encore les vibrations de la Terre. Et il nous faut plusieurs jours pour se délester petit à petit des vibrations très denses de la Terre, élever du coup sa fréquence vibratoire, devenir pure énergie et remonter du coup, aller dans le plan qui nous correspond. Donc déjà, les défunts assistent tous à leur enterrement. Les personnes qui sont dans le coma aussi, elles entendent ce que vous dites. Elles ne peuvent pas réagir physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne comprennent pas, elles n'entendent pas ce que vous dites. Donc tout ce qui entoure la fin de vie, quand on est entre deux états comme ça, on est quand même connecté ici sur Terre. Et du coup, une fois qu'on a assisté à son enterrement, hop, les guides vont nous emmener voir le film de notre vie.
On voit toute notre vie qui se déroule à vitesse accélérée. On peut accélérer, on peut revenir en arrière, on peut faire des pauses, on peut zoomer. Et comme ça, on va comprendre les leçons de vie qu'on a acquises, les leçons d'âme, celles qu'on n'a pas réussi encore à acquérir. Et il n'y a pas de jugement, de punition. C'est pas oh là là, t'as pas réussi à pardonner, donc bah ça y est, tu vas être puni pendant 300 ans, quoi. C'est pas comme ça. En fait, c'est l'âme elle-même qui juge ce qu'elle a été capable de faire, ce qu'elle a réussi à surmonter et ce pourquoi elle a encore besoin de temps. Et du coup, vous prévoyez la vie suivante, l'incarnation suivante, avec vos guides. Ou pareil, vous allez prévoir une nouvelle famille, dans quel pays est-ce que vous allez venir, qu'est-ce que vous allez venir travailler, les rencontres clés, les situations clés, et vous allez même commencer à préparer l'incarnation suivante, qui du coup prendra le pas qui suivra exactement la fin de cette incarnation-ci. Voilà, bon, je vois que j'ai déjà pas mal blablaté, donc du coup je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas, commentaire, on met un petit pouce bleu, on n'hésite pas, abonnez-vous pour ne pas louper les autres vidéos, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!